L'injustice, il y a une ignorance de la religion. La psychiatrie aussi est un préjudice envers soi-même à cause de l'ignorance de la religion. Quelle est la cause du spleen, sinon la mort de quelqu'un cher, le chagrin, la cause du chagrin qui persiste, ou bien la mort de quelqu'un qui est très cher, ou bien la perte du travail, ou bien la perte d'une fortune, ou on veut se marier mais on n'a pas trouvé, etc. La détérioration de la santé, l'existence de problèmes conjugaux ou familiaux et financiers. Et voilà les choses qui causent le chagrin. C'est la perte d'une chose bien aimée, la perte d'une personne bien aimée, la perte du travail, la perte d'une fortune, les problèmes conjugaux entre le mari et la femme, le problème de famille, etc. Tout ça sont les causes du chagrin. Dans ces cas, le déséquilibre, quand il y a ces problèmes, le déséquilibre est dû au manque de foi. Dans le manque de compréhension du 6e pilier de la foi, qui concerne la satisfaction du fatalisme, du destin, du bon ou mauvais. Quand on ne comprend pas le sixième pilier, et la foi a 6 piliers. Les 6 piliers, c'est la foi en Allah, à ses livres, à ses messagers, à ses anges, le jour dernier et le destin. Alors le 6e pilier, c'est le destin. Lorsqu'on ne comprend pas le destin, c'est un problème. Chaque fois qu'on trouve un problème, on est anxieux, on est mal à l'aise, on est malheureux, etc. Donc, le destin, est-ce que le destin, ça concerne uniquement genre, par rapport à la fortune de la personne, la manière dont la personne va mourir, ou est-ce que ça concerne chaque fait et geste de la personne? Le destin, oui. Ça veut dire respecter ou accepter le destin, bon ou mauvais, veut dire que n'importe quoi que vous confrontez ne vous fait pas mal, ne vous rend pas furieux, ne vous rend pas triste. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens nous allons voir des exemples, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Une personne, elle est forte, sportive, etc., bien en forme, et puis, d'une raison ou d'autre, elle est tombée paralysée. Elle n'accepte pas ce sort. C'est un sort. Quelque chose. Elle a eu un choc ou un coup, etc. Elle est paralysée. Alors, s'il comprend le 6e pilier de la foi, il dit c'est un sort d'Allah, je l'accepte. J'étais heureux quand j'étais enfant, maintenant je suis malade, alhamdoulilah. Mais si on ne comprend pas le 6e pilier, on dit non, mais non, pourquoi moi je suis pareil? Non, je n'accepte pas. Et si vous ne l'acceptez pas, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous n'avez rien à faire. Alors, vous ne pouvez rien faire et vous faites une injustice contre Allah subhanahu wa ta'ala et dit « Oh Allah, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres ?» On ne dit pas à Allah « Pourquoi moi ?» Et on vit malheureux. Mais si on accepte, on dit c'est un sort. C'est un sort, je n'ai rien fait moi, j'étais en train de marcher et quelque chose est tombé sur ma tête ou sur n'importe quoi et qui me rend malade. Alhamdulillah, j'ai déjà vécu certaines années en bonne forme, maintenant je suis malade. Allah, s'il veut me rendre encore, s'il me rend ma forme, il est capable de le faire. C'est ça ce qu'il dit. Il faut accepter. Mais accepter ne veut pas dire être passif. Si on perd par exemple le travail, il ne faut pas dire oui, j'ai perdu le travail, je reste ici, j'attends. Si Allah écrit dans mon sort que j'aurai un travail, il va me donner un travail. Mais moi je dors jusqu'à ce que le travail vienne. Non, c'est pas ça. C'est ne pas être mécontent contre Allah et essayer de trouver un autre travail. C'est ça, accepter le sort. Accepter le sort, c'est-à-dire ne soyez pas mécontent contre Allah et cherchez un autre travail ou ce que vous avez perdu. La morosité est un indice clair et net du refus de la volonté d'Allah. Il ne faut pas refuser la volonté d'Allah. Parce que si on refuse la volonté d'Allah, on ne peut rien faire. Et Allah sera mécontent de nous. Or, le refus de la fatalité et du destin, c'est une objection à l'encontre de Tout-Puissant, pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa conduite vis-à-vis de sa souveraineté et de ses serviteurs. Qui oserait s'opposer à la volonté d'Allah? Personne. Ni démon, ni être humain, ni ange. Mieux vaut pour nous d'être satisfaits d'Allah et d'accepter notre destin tout en essayant d'améliorer notre situation. Il faut essayer d'améliorer.